10 erreurs que font la plupart des apprenants quand ils débutent en allemand. 10 Fehler, die viele Anfänger am Anfang machen. Donc beaucoup de débutants qui commencent avec l'apprentissage de l'allemand, ou même parfois c'est plus forcément des débutants, ils font encore ces erreurs et c'est dommage parce que tout de suite on se fait passer un peu pour des Français, tout de suite on voit qu'on est en train d'apprendre et c'est des erreurs tellement simples que vraiment j'aimerais te les présenter dans cette vidéo pour que tu ne les fasses plus et que tu puisses tout de suite passer à un level supérieur où tu ne vas pas tout de suite te faire repérer comme celui qui est débutant, mais c'est vraiment des choses très très simples et je vois ces erreurs très souvent, donc j'aimerais t'en parler dans cette vidéo. Juste avant qu'on démarre, pense à t'abonner à ma chaîne si ce n'est pas encore fait. Merci déjà à tous ceux qui se sont abonnés jusque-là. On est déjà plus de 46 000 abonnés au moment où je tourne cette vidéo. Donc merci beaucoup pour votre confiance. Continuez de partager mes vidéos autour de vous si vous pensez que ça peut aider encore des personnes que vous connaissez qui essaient d'apprendre l'allemand. Bienvenue dans la communauté Apprendre naturellement. Alors c'est parti, j'aimerais te présenter ces 10 erreurs avec des exemples très simples pour que tu puisses vraiment les voir, t'en rendre compte et surtout ne plus les faire. Alors attention, je te demande un petit défi, c'est de regarder pour chaque erreur honnêtement et de me dire est-ce qu'il t'arrive encore de faire cette erreur, ok? On va être honnête, c'est pas pour pointer du doigt, c'est juste pour se rendre compte et essayer de progresser. Donc regarde pour chaque erreur et dis-moi honnêtement à la fin en commentaire combien de ces erreurs est-ce qu'il t'arrive encore fréquemment de faire. Je dis pas qu'on peut bien faire encore de temps en temps des erreurs, moi aussi, il m'arrive encore de me tromper. Vous me voyez sur ma chaîne peut-être Einfach Französisch où je parle plus souvent en allemand. Et comme je passe du français à l'allemand, des fois ma langue fourche, des fois je me trompe sur une déclinaison, ça arrive à tout le monde et c'est ok. Mais là, on parle vraiment de grosses erreurs qui peuvent être facilement évitées. Mais que peut-être tu fais encore parce qu'en fait on ne te les a jamais expliquées. Donc on va prendre le temps de cette vidéo, on va démarrer, mais sois honnête et dis-moi à la fin en commentaire combien est-ce que tu fais encore parmi ces erreurs que je t'ai préparées. Alors c'est parti. Première erreur que je vois très souvent, c'est quand on dit son âge. J'ai par exemple 19 ans, ou peu importe l'âge que tu as, non je n'ai pas 19 ans, mais admettons que tu aies 19 ans, et bien souvent on va dire ich habe 19, donc 19 Jahre, d'accord? Donc là déjà, tu as peut-être remarqué, il y a deux erreurs. Hein. C'est pas ich habe, d'accord? Mais on va dire ich bin, d'accord? Déjà, ça c'est la première chose, c'est on ne dit pas l'âge qu'on a, mais l'âge qu'on est, I am, comme en anglais, ich bin, d'accord? Et ensuite, c'est soit Jahre alt, ich bin 19 Jahre alt, là c'est ok. Ou alors, on enlève complètement cette expression qui reste ensemble en fait. Jahre alt, il faut la voir ensemble. Donc si tu enlèves tout ça, le Jahre alt, alors tu dis ich bin 19, ok? Là c'est bon. Ich bin 19, et pas ich habe 19, on est d'accord? Ich bin 19, et tu t'arrêtes là. Ou alors tu laisses Jahre alt, mais il faut que ça reste ensemble. Tu peux pas juste prendre Jahre, les ans, comme nous j'ai 19 ans. C'est comme en anglais, I'm 19 years old. D'accord? Donc, comme en anglais, Jahre alt, c'est une expression, elle reste ensemble. Deuxième erreur que je vois très souvent, ich bin, je vais arriver, ich bin in 1980 geboren. Donc, je suis née en 1980, ce qui n'est pas vrai non plus, hein, c'est des dates fictives, n'allez pas chercher mon âge. Ich bin in 1980 geboren. Bon. Il faut déjà arriver à dire 1980, hein, mais pour ça, tu peux aller revoir comment dire les nombres en allemand. Je t'ai fait des vidéos là-dessus que tu peux retrouver sur ma chaîne YouTube. Mais donc là, déjà, quelle est l'erreur? C'est le in 1980, d'accord? Soit, pareil, on va l'enlever. Ich bin 1980 geboren, 1980 geboren. Donc, je suis née 1980. Je sais, on a envie de mettre quelque chose pour dire le en 1980 qu'on dit en français. Mais en allemand, il n'y a pas ça. Donc, ich bin 1980 geboren, 1980 geboren. J'accélère un petit peu, c'est ce qui se fait aussi parfois à l'oral en allemand. Ou alors, on va prendre l'expression idiomatique totale, im Jahre 1980 geboren. Donc, là encore, on a une expression qui peut se mettre ensemble, im Jahre, en l'année 1980, mais tu peux pas dire en 1980. Soit c'est je suis né 1980, si tu veux vraiment traduire mot à mot, hein, ce que je te déconseille de faire, mais juste pour te faire comprendre. Soit tu dis en l'année 1980, im Jahre 1980. Ok? Donc ça c'est très important parce que souvent il nous arrive de devoir dire l'âge qu'on a ou quand on est né, sa date de naissance, etc. Et donc là c'est des petites erreurs, c'est des détails, hein, mais si on se trompe là-dessus, bah, tout de suite on perd de l'authenticité et de la crédibilité.
Ensuite, une erreur que je vois très souvent malheureusement, c'est des Français qui disent « Ich bin französisch ». Je te passe en plus la prononciation du « Ich bin französisch ». Hein. « Ich bin französisch ». Attention, qu'est-ce qui est faux là? J'imagine que tu l'as remarqué. Französisch, c'est l'adjectif. Donc si tu parles d'un drapeau français, de la langue française, d'un livre français, etc., là, français est adjectif. Donc, ein französisches Buch, die französische Flagge, le drapeau allemand, etc., français, etc. Mais quand on parle d'une personne qui est français ou française, c'est plus un adjectif, c'est la nationalité d'une personne. Et donc là, effectivement, il y a la majuscule, on est d'accord, mais c'est pas französisch, c'est Französin, si tu es une femme, ou Franzose, si tu es un homme. Donc attention à ne pas faire cette erreur grossière qu'on fait souvent en se présentant, en disant « Allô, ich bin französisch », voilà, c'est foutu. On a déjà remarqué que tu débutais en allemand. Alors que, si ça se trouve, tu as un bon niveau d'allemand, mais c'est juste que tu fais cette erreur de base parce qu'on ne t'avait jamais expliqué. Donc à partir d'aujourd'hui, ce sera chose faite. Donc on dit bien « Ich bin Französin » ou « Ich bin Franzose ». Okay. Ensuite, autre erreur, encore une fois, que font beaucoup de Français, c'est de dire « Ich komme von Frankreich ». Parce que je viens de c'est von, oui, traditionnellement, on peut traduire de par von en allemand, mais pas dans tous les cas. Et donc là, comment est-ce qu'il faudrait dire? J'imagine que tu es peut-être déjà en train d'essayer de corriger. C'est pas ich komme von Frankreich, je viens pas de France, oui, mais en allemand, on dit ich komme aus Frankreich. Aus Frankreich, aus Paris, aus Marseille, aus was du willst, hein, peu importe, mais c'est toujours aus, c'est la provenance. Ich komme aus. Ensuite, une erreur que je vois très souvent, et là les Français on a vraiment du mal avec ça, c'est la formule de vouvoiement. En fait, en français, quand on vouvoie, voulez-vous, comment vous appelez-vous, etc., eh bien on utilise le vous, qui est donc la deuxième personne du pluriel. La deuxième personne du pluriel dans l'allemand, c'est ihr. Donc, wie heißt ihr? Ok. Sauf qu'en allemand, pour vous voyez, ce n'est pas la deuxième, mais c'est la troisième personne du pluriel qu'on utilise. Donc ici, si on veut demander à une personne qu'on vous voit, comment elle s'appelle? Wie heißt du? Ça c'est quand on tutoie. Et quand on vous voit, c'est wie heißen Sie? D'accord? Avec un S majuscule, wie heißen Sie? Et ça, je te l'ai expliqué dans une autre vidéo aussi, je te parlais en détail de la différence entre ihr, sie, du et sie, etc. Le vouvoiement, le tutoiement. Tu peux retrouver cette vidéo dans ma playlist vocabulaire ou grammatique. En tout cas, tu tapes « Apprendre naturellement », « vous » et « tu », et tu vas forcément retomber sur cette vidéo. Donc, attention à cette erreur-là. Ensuite, sixième erreur, c'est toutes ces phrases qui ressemblent à « Ich habe kalt »,« Ich habe warm »,« Ich habe schlecht ». Attention, c'est faux de dire ça, parce que c'est la traduction du français de « j'ai froid »,« j'ai chaud », voilà, « je vais mal ». En fait, ich habe, tu peux pas dire ça comme ça en allemand, d'accord? On peut pas dire j'ai froid, ich habe kalt. Habe, c'est le verbe avoir, mais tu peux pas traduire comme ça, mot à mot, plein de choses. Pour ça, je parle souvent de faire attention à la traduction. Là, ça fait faire vraiment des erreurs. Donc, c'est pas ich habe kalt, mais mir ist kalt. Alors oui, ça paraît complètement bizarre, mais c'est comme ça. Mir ist kalt. Idem ici, mir ist warm. Mir ist schlecht. Et tu peux faire plein de petites phrases comme ça. Ensuite, une erreur qu'on fait souvent, c'est dans la structure des phrases. En fait, on va dire par exemple, hier j'ai bien dormi. Et donc, on va traduire mot à mot. Gestern, ich habe gut geschlafen. D'accord? Hier, j'ai bien dormi. On a bien mis le participe à la fin, ok. Mais quel est le problème ici? C'est qu'en allemand, le verbe vient toujours à la deuxième position. En fait, c'est très simple en allemand, le verbe est toujours à la deuxième position. Donc, c'est pas gestern, ich habe gut geschlafen, mais c'est gestern habe ich. Et le ich, il vient après, parce que comme on a mis gestern pour hier, j'ai bien dormi, ben, il y a déjà une première position, le verbe vient toujours en deuxième, et du coup, le pronom va venir là, ou le sujet, quoi. Donc, attention au placement des mots dans la phrase, ça serait tout le sujet d'une prochaine vidéo éventuellement. Ici encore la phrase relative. Sie sagt, dass sie muss arbeiten heute. Évidemment, c'est faux, vous l'avez remarqué, puisqu'il y a le das ici, pronom relatif, qui implique à subordonner. Donc, sie sagt, dass sie heute arbeiten muss. D'accord?
Donc du coup, il va falloir mettre le verbe à la fin, dass sie heute arbeiten muss. Donc attention, quand il y a tous les das, les weil et tous ces petits mots-là, et bien du coup, le verbe arrive à la fin dans la proposition relative. Une erreur que moi j'ai fait très longtemps encore, et avec laquelle je dois me battre parfois, c'est le verbe aller. Et là encore, j'avais fait toute une vidéo là-dessus, sur comment traduire le verbe aller en allemand. Tu peux la retrouver, c'est sur ma chaîne YouTube. Attention, aller c'est gehen, mais pas dans tous les cas. Parce que quand tu vas quelque part, le verbe aller avec un moyen de transport à roue, du coup ça va être fahren, ou c'est ça un moyen de transport en avion par exemple, ça va être fliegen. Donc mit dem Auto, tu peux pas gehen, tu peux pas aller à pied avec la voiture en fait. Dès que tu prends quelque chose qui roule, ça va être le verbe fahren. Ich fahre mit dem Auto. Ich fliege mit dem Flugzeug par exemple. Et dernière erreur qu'on fait souvent aussi, c'est avec l'anniversaire. En français, on dit j'ai mon anniversaire. Mon, à moi. On aime bien notre anniversaire. Et donc en allemand, on veut le traduire, on dit ich habe meinen Geburtstag. Et en fait, non, ich habe Geburtstag, tout simplement. On ne va pas mettre de pronom devant. Donc c'est simplement ich habe Geburtstag. Ok ? Donc voilà un peu pour ces 10 erreurs les plus fréquentes que je vois parmi les débutants en allemand. Allez maintenant, à toi d'être honnête. Dis-moi honnêtement en commentaire de cette vidéo combien d'erreurs est-ce que il t'arrive quand même fréquemment de faire, ou peut-être quelle erreur tu as totalement découvert lors de cette vidéo. Je suis vraiment curieuse de lire ça. À très vite pour une prochaine vidéo, et surtout laisse-moi un commentaire, laisse-moi un petit pouce bleu, abonne-toi à ma chaîne si ce n'est pas fait, partage autour de toi, enfin voilà, tout ce qui permet que de plus en plus de gens puissent découvrir ma chaîne et aient du plaisir à apprendre l'allemand tout en s'amusant. À très bientôt, tchuss!